Bonjour aux auditeurs de Kanguka et à toute l'équipe. Je suis une Ivoirienne vivant aux États-Unis. J'ai reçu Kanguka par ma maman. C'était en mars ou avril. Faut dire que avant, je me lamentais un peu. Vous savez, quand on passe par des situations difficiles, on prie, mais bon, après, il y a le découragement, il y a plein de choses. Et des fois même, j'avais pas trop le courage de prier parce que je me disais, que pourquoi je traversais ces moments difficiles. Je me lamentais beaucoup en tout cas. Ça, je le reconnais. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, j'ai téléchargé l'application. J'ai fait un effort au début. C'était pas facile d'écouter tous les jours, mais avec la persévérance, je demandais à Dieu de me donner la force et le courage de toujours écouter Kanguka. Donc, à chaque fois, j'écoutais les messages, les témoignages et tout. Et ça m'a fait du bien, franchement. J'essaie de prier tous les jours, matin et soir. Je ne me lamente plus. Et puis, j'accepte la volonté de Dieu. Et ce qui me plaît dans cette application, c'est que quand Christ, il donne les prédications, quand il prêche, voilà, il donne aussi les versets et tout. Donc, ça nous incite aussi à avoir plus les informations sur les versets. Ça nous donne la force de chercher, voilà, d'aller lire les versets, d'apprendre, de connaître ces versets-là. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, franchement, je connaissais même pas avant. Je savais même pas qu'il y avait ce genre d'application-là comme ça. Et franchement, quand j'ai vu que chaque jour que Dieu fait, on a de nouveaux enseignements, on a les témoignages de partout. Franchement, ça fait du bien. Et j'ai aussi incité mes autres camarades à télécharger Kanguka. Et franchement, je remercie le Seigneur d'avoir inspiré ce pasteur-là et son équipe. Ça fait du bien. Je suis là. Depuis j'ai téléchargé l'application, j'entends les témoignages de partout. En Afrique, en Europe, aux États-Unis et surtout les prières du samedi. Donc c'était mon témoignage. Et franchement, que Dieu bénisse toute l'équipe, Kanguka, le pasteur, sa famille. Et je vais continuer d'écouter Kanguka. En tout cas, je vais faire connaître cette application-là à mon entourage jusqu'à ce que je vieillisse. Voilà. Donc, c'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de Kanguka, je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je tiens à donner mon témoignage pour les bienfaits du Seigneur Jésus. Disons que, en réalité, je ne priais pas beaucoup. J'avais eu un souci dans mon lieu de travail en 2021, début 2021, et je me suis retrouvée maintenant dans un autre lieu de travail. Et c'est là, un client m'a donné l'émission Kanguka. À chaque fois, j'écoutais la musique chrétienne. J'aimais beaucoup écouter la musique chrétienne. Et il m'a donné l'émission Kanguka d'écouter, que cela me fait du bien. Je n'ai pas eu de manifestation particulière, non. Mais je sais que la première fois quand je l'ai écouté, je me suis endormie. Je me suis endormie, ça fait 30 minutes comme ça, dans mon lieu de travail. Et quand je me suis réveillée, quand il est venu, il dit, tonton, j'ai dormi, j'ai fini d'écouter, mais j'ai eu un sommeil. Il dit, c'est ça qu'elle a. Il dit, bon, c'est quoi qu'elle a? Il dit, non, c'est ta délivrance. Il dit, ok, gloire à Dieu alors. Donc j'ai commencé à écouter. Mais quand l'homme de Dieu prêche et qui dit de ne pas sortir de la maison sans prier, de ne pas se lamenter et de croire, de mettre la foi en Jésus-Christ, vraiment j'ai expérimenté et j'ai vu que c'était vrai. Ce qu'il disait, franchement, il y a une vérité dedans. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, mais ce qu'il dit, il y a une vérité. Sortir de la maison, se donner au Seigneur Jésus, vraiment, c'est une grande vérité. Et c'est ce que je faisais chaque matin. Et je dis à mon mari, je l'appelle, tu as prié? Il dit, j'ai oublié. Il dit, viens prier. Je sais que toi, tu es né avant moi. Tu connais Dieu avant moi, mais viens prier. C'est ainsi, celui-là aussi, quand il sort de la maison,
il prie. Moi aussi, quand je sors de la maison, je prie. Je ne me lamente plus. Malgré toutes les situations difficiles, je dis seulement que Dieu va faire. Dieu se souvient, Dieu ne nous laisse pas. C'est comme ça que je disais tous les jours. Quand je rencontre les difficultés, c'est comme ça que je dis. Souvent même, on n'a rien à manger. Je dis, ah chérie, si tu vas à la maison, puisque moi je travaille le jour, lui descend le matin. Donc, plusieurs fois, c'est lui qui est à la maison. Je dis, après, mets le riz blanc, mets au feu, pas un feu seulement. Fais le bac, va voir le boutique, il va donner sucre. Il dit, je dis non, c'est quoi que là? Nous, on a du riz. On a les bouteilles de gaz qui sont chargées. C'est quoi tu appelles là? Le Seigneur donne le souffle de vie. Faut pas faire ça, faut préparer. Il dit, ok. Il dit, arrête. Quand il veut commencer, il dit, arrête. Donc, j'ai vu que, dans la vie, là, on dit c'est compliqué, c'est vrai. Tu as les difficultés, mais quand tu mets ta foi au Seigneur Jésus-Christ, il le fait pour toi. Donc, j'ai vu que c'est pas la nourriture seulement. Je me plaignais plus. Je me lamentais plus. Souvent, celui-là, avant, je me lamentais beaucoup. Lui-même, souvent, il me regarde jusqu'à la pitié, mais maintenant, je ne fais plus comme ça. Même si je porte des habits que je vois que c'est un peu vieillissant, il dit, Seigneur, je vais au travail, à cause de la situation, c'est toi qui vas me vêtir. Tu as dit de ne pas se soucier du lendemain. De quoi porter, de quoi se nourrir. Toi-même, tu t'en chargeras de ça. Donc, j'ai foi en toi. Tout cela pour la seule gloire de ton nom. Donc, mais le Seigneur fait quand même. Donc, franchement, c'est mon témoignage. J'aimerais que, malgré les situations, comme l'homme de Dieu le dit souvent, c'est pas parce qu'on est en Jésus, on connaît le Christ qu'on va pas connaître des tribulations. Le contraire, c'est là qu'on va connaître les difficultés. Mais on n'a qu'à garder la foi en Jésus. En tout chose, c'est lui qui fera. Et quand même j'ai eu le problème dans mon lieu de travail, on m'a emmené dans un lieu vraiment qui n'était pas profitable comme les autres. Ce lieu vraiment, si toi-même tu es là-bas pendant un mois, tu vas dire non, va à la maison. Mais tout ça, je sais que c'était le diable pour me déconcentrer, pour me faire décourager. Je dis, ah, mais moi, je prie comme ça, Seigneur, regarde où tu m'as mis. Or, ce truc même, je ne devais pas être là-bas. Mais c'était une injustice. Mais j'ai gardé la foi. Je priais chaque jour. J'écoutais les émissions Kanguka. À chaque fois que j'ai l'occasion, je l'écoute. Je mets mon casque. J'écoute. Je lis la Bible. Moi-même, avant, je lisais un peu la Bible, mais pas comme ça. Maintenant, je lis la Bible. Le matin, je me lève, je lis. Je prends les histoires, je lis. À chaque fois, même souvent, quand je lis, que je reviens encore sur le même passage. Ça fait que je commence, si quelqu'un me parle, je commence à connaître même, mais au moins les passages, l'histoire de la Bible, quand quelqu'un commence, je dis oui, c'est vraiment, j'ai lu. En tout cas, je lis beaucoup la Bible, ça m'édifie. Et puis j'écoute, en tout cas, quand Christ même donne le concours de lundi, mardi, franchement, quand j'écoute, ça me réjouit. Je sais que, Seigneur, je vais toujours m'appuyer. Même si je crois des moments difficiles, là, faut jamais que ma foi va se détourner de toi. En tout cas, le serviteur de Dieu, Christ, c'est un serviteur de Dieu. Donc moi, je vous exhorte à écouter Kanguka, malgré toutes les difficultés, de ne pas se soucier de la nourriture, de ne pas se soucier de quoi que ce soit. On n'a qu'à mettre le Seigneur seulement, et puis le suivre, marcher selon sa parole, éviter le péché. Vraiment, je tiens à le remercier. Que vraiment, je prie toujours pour ces intercesseurs. Je parle maintenant toujours du Seigneur. C'est ma manière à moi de servir le Seigneur. Quand je vois que quelqu'un croit en Dieu, le Seigneur Jésus va faire. Voilà, je crois toujours que le Seigneur Jésus-Christ est là, et qu'il est vivant, et que malgré toutes nos difficultés, toutes nos tribulations, tous nos problèmes, qu'on garde la foi en lui, et puis il le fera. Maintenant, quand je prie, je ne dis pas que ma volonté soit faite, mais lui, plutôt que lui, sa volonté soit faite. Quand il a les projets de bonheur, il a les projets de malheur. Franchement, j'ai vu les choses d'une autre manière. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc vraiment, j'exhorte tous ceux qui sont dans les problèmes, dans les cas difficiles, mais de mettre la foi en Jésus. Et c'est lui qui fera tout pour nous. Vraiment, je bénis cet homme de Dieu. Je le remercie beaucoup. Je parlerai toujours du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ses intercesseurs, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui font pour l'avancement de son œuvre. Vraiment, je le bénis, je le remercie. C'était là mon témoignage. Toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs, je viens témoigner au sujet de l'impudicité. Et en effet, je suis mariée et mon mari vit à l'étranger. Donc, à cause de la distance, lui et moi, on avait pris l'habitude de se masturber et de faire des vidéos pour pouvoir se faire plaisir. Et par rapport à ça, c'était devenu une habitude. C'était devenu chronique. On était déjà allé jusqu'à ce qu'il m'achète des appareils
pour pouvoir prendre du plaisir et en vidéo, il me regardait. Et quand je suis tombée sur les émissions de Kanguka, j'ai compris que c'était une mauvaise chose. Et là, le plus dur, c'était de pouvoir lui dire ça, parce que c'était comme ça que lui, il arrivait à prendre du plaisir à cause de la distance. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai commencé à l'envoyer des émissions de Kanguka et il a été touché par la parole et on a vraiment décidé d'attendre de nous revoir à chaque fois au lieu de pratiquer ces mauvaises pratiques qui amènent des hommes et des femmes de nuit et qui sont vraiment une chose détestable aux yeux du Seigneur, parce que la masturbation, c'est vraiment une chose immonde. Et par la grâce de Dieu, cet esprit-là est parti. Je n'ai plus envie de le faire. C'est complètement devenu un dégoût et aussi un dégoût pour lui. Et au fur et à mesure, il prend conscience de ça et chaque samedi, on prie ensemble. Maintenant, on fait des prières ensemble en vidéo avec Kanguka et on reçoit chacun des manifestations. Des choses qui étaient floues, dont la parole de Dieu aujourd'hui commence à s'éclaircir, parce que en tant que chrétien, on se dit que même si on est marié, malgré la distance, on peut faire ce genre de choses, mais c'est toujours de l'impudicité. Et Kanguka nous a fait comprendre ça. Et ni lui ni moi, on ne ressent plus le désir de faire ces choses. On ne ressent plus ce besoin-là. Et vraiment, nous avons reçu notre délivrance. Amen, amen, j'ai témoigné.